Frères et sœurs, bonsoir. Béni soit l'Éternel qui nous permet en ce soir de partager le livre de Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre du livre de Matthieu. Je rends grâce à Dieu pour tous les précédents chapitres durant lesquels le Seigneur, par sa grâce, nous a édifiés et nous a donné de le connaître davantage, d'avoir de la profondeur en lui. Et je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ta vie au travers de tous ces chapitres que tu as pu lire. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments excellents. Pour ces moments excellents, Seigneur, parce que tu te révèles. Tu continues de nous faire connaître ton Saint-Nom pour nous donner toujours d'être davantage amoureux de toi, toujours plus attachés à toi, toujours plus attachés à ta personne. Nous te prions afin que, Seigneur, que ton esprit soit encore présent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour produire en eux, Seigneur, la vie qui vient d'en haut, au nom de Jésus. Car tes paroles sont esprit et vie. Que ce soit par l'esprit et par la vie, que celle-ci se manifeste dans la vie de chacun de tous ceux qui t'écoutent maintenant. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom durant ce dernier chapitre, Seigneur, pour bénir encore tes enfants, pour glorifier encore ton Saint-Nom dans leur vie, Seigneur, établir ce qui vient de toi au nom de Jésus. Merci, Papa, merci Seigneur infiniment. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu répands. Merci parce que tu répands une onction fraîche, une onction de restauration, de régénération, de compréhension, une onction nouvelle, Seigneur. De la même manière que dans ce chapitre, nous parlons de la résurrection de Christ, je prie afin que, Seigneur, d'avance, que tout ce qui était mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Que la vie jaillisse là où la mort avait régné, la mort contre ton gré, la mort, Seigneur, à la vie spirituelle. Je prie afin que la vie jaillisse au nom de Jésus, que tout soit ramené à la vie, selon le message que toi-même tu répands ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, dont je disais bonsoir, nous sommes rendus au dernier chapitre de Matthieu. Nous sommes au chapitre 28. Nous continuons de lire dans la King James, la version française. Alors, là il est écrit: à la fin du sabbat, comme l'aube commençait sur le premier jour de la semaine, Marie Magdeleine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre de devant l'entrée et s'assit dessus. Sa figure était comme un éclair, et son habillement blanc comme neige. Et ayant peur de lui, les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes: vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. Et allez vite et dites à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il va au-devant de vous en Galilée. Là vous le verrez, voici je vous l'ai dit. Et elles partirent rapidement du sépulcre avec peur et grande joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et comme elles allaient le raconter à ses disciples, voici Jésus vint à leur rencontre, disant: salut à vous. Et elles vinrent et le tinrent par les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: n'ayez pas peur, allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là ils me verront. Or, quand elles s'en allèrent, voici quelques-uns de la garde vinrent à la ville et déclarèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui avaient été faites. Verset 12. Et lorsqu'ils s'assemblèrent avec les anciens et qu'ils eurent pris conseil, ils donnaient une grosse somme d'argent aux soldats, disant: dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons et nous nous mettrons en sécurité. Ainsi ils prirent l'argent et firent comme ils avaient été instruits. Et ce propos s'est couramment répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Puis les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur une montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus vint et leur parla, disant: tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Verset 20.
les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors ici, nous sommes dans Matthieu 28, comme je disais. Ma joie est particulièrement grande, bien aimée dans le Seigneur, parce que Matthieu 28 met un accent particulier sur le Christ et sur un thème bien précis sur lequel on va beaucoup s'étayer, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui s'est passé à la résurrection et pouvoir assimiler cela au début de la vie chrétienne, au commencement de la vie chrétienne. Alors on dit à la fin du sabbat, comme l'aube approchait, on voit ici que les deux Marie se sont rendus auprès du sépulcre. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est deux personnes qui portent le même nom. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la révélation qui est cachée derrière les maris ici, les deux maris, pas les maris hommes, mais je parle des maris, le nom Marie. Voilà, donc on va s'étendre dessus durant un enseignement bien spécifique qui sera très particulier pour montrer les préfigurations du fait que au niveau du tombeau, n'est-ce pas, on devait justement trouver deux personnes qui devaient venir, n'est-ce pas, consulter le tombeau du Seigneur. Alors, il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre de devant l'entrée et s'assit dessus. Alors, pourquoi ici l'ange vient rouler la pierre? Frère, lorsqu'on devient enfant de Dieu, ça c'est le livre d'Hébreux qui nous l'enseigne. Je propose qu'on le lise ensemble pour mieux comprendre ce qui y est dit. Donc, lorsqu'on lit dans le livre d'Hébreux, on va comprendre pourquoi l'ange est venu pour rouler la pierre. Rappelons-nous que bien avant ça, n'est-ce pas, le Seigneur n'avait pas envoyé d'ange secourir Jésus. Le Seigneur a envoyé un ange pour le fortifier quand il priait à Gethsémani. Et ça, c'est dit dans les autres évangiles. Ce n'est pas dit de manière spécifique dans Matthieu. C'est dit dans les autres évangiles. Mais ici, le secourir, c'est-à-dire que lui venir en aide, opérer quelque chose, déplacer quelque chose, lui rendre un service. Non, on n'a pas vu cela. Bien sûr, lorsqu'il était déjà dans le Christ souffrant, je dois bien préciser parce que dans le désert, après avoir jeûné, la parole dit, et les anges le servaient. Donc les anges ont commencé à servir Jésus pour le nourrir et pour le remplir. Exactement ce qui s'est passé avec Élie, n'est-ce pas, au niveau du torrent où le Seigneur a envoyé des corbeaux maintenant qui étaient venus lui apporter à manger et à boire. Donc ici, ce que je veux préciser, c'est que pourquoi est-ce que l'ange vient? L'ange vient rouler la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 13. Le verset 13 au verset 14, là, il est écrit, « Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. » Alléluia. Les anges sont au service de Dieu. Et c'est pour cela, si les anges sont au service de Dieu, ça veut dire en fait que on ne peut pas agresser nos prières aux anges. Pourquoi on ne peut pas agresser nos prières aux anges? Parce qu'ils sont au service de Dieu. Regardons cette scène de manière classique, de manière simple. Voici, j'ai un serviteur dans ma maison. Et toi, en tant que mon ami, tu viens me rendre visite. Alors, du moment que je m'absente et tu décides de commissionner mon serviteur pour qu'il aille nettoyer ta maison, tu vois, frère, que ça pose un problème. Ça pose un problème parce que ce serviteur, s'il y va, c'est qu'il a un sérieux problème. Parce qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il est sous l'autorité de quelqu'un. Donc, il n'est pas possible de le déplacer sans avoir consulté son maître. Or, les anges sont au service de Dieu. Voilà ce qui est précisé. Les anges ne sont pas au service d'autres personnes. Donc, ça veut dire que les anges ne sont pas au service de ceux qui sont dans les béatitudes, qui sont dans la grâce de Dieu. Donc, les anges ne sont pas au service d'Abraham, les anges ne sont pas au service d'Isaac, au service de Jacob, au service de Paul, au service de Pierre. Les anges sont au service de Dieu. Et ils sont envoyés, suivez bien frère, envoyés, qui les envoie? C'est Dieu qui les envoie, pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Donc, un ange ne peut pas venir en aide à quelqu'un qui n'a pas la résurrection, à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, à quelqu'un qui n'est pas amené. Je dis bien, je pèse mes mots, je dis que l'ange ne vient pas apporter de l'aide à ceux qui ne sont pas sauvés. Voilà, c'est précisé.
à ceux qui vont hériter du salut. Ça veut dire que ceux qui vont hériter du salut sont ceux qui marchent conformément aux lois du Seigneur, qui honorent la parole de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu. C'est eux qui vont hériter du salut. Parce que quand on parle d'hériter ici, ça veut dire que le salut n'a pas encore été manifesté aux yeux des hommes. Mais il est déjà manifesté dans l'esprit de la personne. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Et en rendant témoignage ainsi, cela atteste simplement que je vais hériter du salut. Donc le salut sera manifesté. Or, si on ne peut pas prier les anges, pourquoi est-ce que aujourd'hui beaucoup de religions amènent les hommes à prier les anges, à prier beaucoup de personnes en dehors de Christ? Frère, on va s'avancer un peu, n'est-ce pas, pour lire dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 5. Suivez. En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer ici au travers de Matthieu 28, le verset 2? C'est que l'ange est là pour venir en aide à ceux qui vont hériter du salut. Mais on n'adresse pas nos prières à l'ange, on adresse nos prières à Dieu. Et c'est lui qui sait quel ange envoyer pour quelle situation, lorsqu'il doit nous apporter de l'aide. Voilà pourquoi cet ange qui est venu, qui a roulé la pierre, vous vous rendez bien compte, lorsque on lit dans le livre d'Apocalypse par exemple, Jean dit qu'il a vu plusieurs anges. Il a vu certains dont le visage brillait comme le soleil. Il a vu d'autres qui avaient un arc-en-ciel tout autour de leur tête. Il a vu d'autres qui, lorsqu'ils parlaient, la terre entière tremblait. Alors, il faut se poser la question, si par exemple c'est l'ange qui lorsqu'il parlait, la terre entière tremblait, qui était venu, parce que nous l'avons appelé que viens, c'est toi qu'on veut. Lorsqu'il allait parler, sa voix devait détruire même les femmes qui étaient là pour assister au témoignage du fait que le tombeau était vide. Et je précise qu'elles ont été là à ce moment pour simplement assister au fait que le tombeau était vide. Parce que lorsque Dieu doit opérer quelque chose dans le surnaturel, il a besoin de témoins. Mais ces témoins, ce n'est pas la foule. Regardez, il n'y avait que 2 personnes. Il n'y avait que les 2 maris. C'est elles qui ont été témoins. De la même manière que l'ange a parlé à Marie, mère de Jésus, c'est la seule, sans en informer Joseph. De la même manière aussi, cette Marie a été témoin maintenant du fait que quoi? Marie a été témoin du fait que le Fils a été ressuscité. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur est méticuleux dans l'accomplissement de la prophétie, dans l'accomplissement des destins qu'il a arrêtés? Donc il ne permet pas qu'on prie les anges parce qu'on ne sait pas quelle qualité d'ange il nous faut pour telle situation. Mais lui, il connaît exactement tous ses serviteurs. C'est pour ça qu'il les envoie et il sait exactement celui qui peut faire quoi et qui ne peut pas faire quoi. Ou du moins qui n'est pas adapté pour telle ou telle situation. On peut voir par exemple que Gabriel, il est spécialisé pour annoncer les bonnes nouvelles d'après ce que la parole de Dieu nous enseigne. On voit par exemple l'ange qui vient au devant de Balaam pour l'empêcher d'aller maudire les enfants d'Israël. Cet ange-là, il ne parlait pas du tout. Il était prêt à tuer Balaam, mais c'est l'âne qu'il a vu et qui a été dévié. Donc il ne venait pas pour rendre un service à Balaam, non. Parce que Balaam était sur une voie tortueuse, une voie mauvaise. Donc on a bien précisé dans le livre d'Hébreux qu'ils sont là pour venir en aide à tous ceux qui vont hériter du salut. Donc bien aimé dans le Seigneur, je voudrais t'amener aujourd'hui à comprendre que tu n'as pas de pouvoir pour invoquer un ange. Et si tu le fais, ce que le diable gagne derrière, c'est qu'en invoquant ces anges-là, puisqu'il sait que c'est interdit, il sait normalement qu'il ne veut pas bouger sans l'accord de leur maître. Alors, qu'est-ce que le diable fait? C'est que lui, il t'envoie un démon à la place. Et c'est le démon qui vient et qui se représente devant toi. Et je dois préciser quelque chose de très important, c'est que les démons sont des anges déchus. Ça veut dire qu'ils avaient le pouvoir que ces anges-là avaient auparavant. Le pouvoir ne leur a pas été ôté, mais ce pouvoir a été corrompu. C'est pour ça que les démons sont devenus laids et moches. Mais à la base, ils étaient extrêmement resplendissants. Donc, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, le diable aussi le fait par ses anges. Ces anges le font, ces ministres le font, ils se déguisent en ange de lumière, frère. Quand tu invoques un ange, tu es en train d'invoquer en fait un démon parce que l'ange lui-même, l'ange même que tu appelles ne viendra jamais. Il ne viendra jamais parce qu'il dépend du maître. C'est pour ça qu'on s'adresse au maître. Or, le médiateur entre Dieu
Et nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a que dans le nom de Jésus. On va le lire dans le livre des Actes. Je ne veux pas qu'on s'étende dessus, mais on va lire dans le livre des Actes. Il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés et secourus. C'est le nom de Jésus. Donc c'est Jésus qui est le maître. Si on retourne même dans le livre de Hébreux, frère, je voudrais encore qu'on s'étende légèrement dessus. Si on retourne dans le livre de Hébreux, n'est-ce pas? Il dit, de plus au sujet des anges, dans le verset 6, par contre, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Donc, en fait, les anges, puisqu'on a dit que les anges sont au service de Dieu, comment est-ce que Dieu demande aux anges de se prosterner devant lui? Quand il demande de se prosterner devant lui, en fait, ça veut dire que les anges doivent l'adorer. Si Dieu permet donc qu'on adore quelqu'un qui n'est pas Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui favorise l'idolâtrie. Frère, on doit se poser les bonnes questions pour comprendre qui est Jésus-Christ. Dieu dit aux anges, et la parole, et j'aime bien beaucoup dans cette version, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Or, si les anges se prosternent devant lui, ça veut dire que les anges lui sont soumis. Voilà pourquoi on revient sur cette phrase. Il dit, verset 7, de plus au sujet des anges, il a dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône est éternel. Donc il fait une différence entre les anges et le Fils. Et en demandant aux anges de se prosterner devant lui, ça veut dire en fait que Jésus est maître des anges. Or, il n'y a qu'un seul qui est maître des anges, c'est Dieu. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Frère, c'est que la dignité de Christ, comme je le redis encore, et c'est pour ça que le livre d'Hébreux est un livre qui n'est pas beaucoup lu et qui n'aime pas être souvent, beaucoup de prédicateurs n'aiment pas souvent trop lire ce livre parce que tous ceux qui sont contre la dignité de Jésus est tellement démontré dans le livre d'Hébreux de manière tacite et de manière claire. Donc voilà le Seigneur ici qui dit les anges sont là pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Donc bien aimé dans le Seigneur, arrête de prier des anges, arrête de prier, je ne sais pas quel autre nom, prie le nom de Jésus-Christ, car nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Je te prie de lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Je pense que ça doit être entre acte 4 et acte 10. Voilà. Donc, on continue. Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme la neige. La caractéristique des fils de Dieu, en fait, c'est que le corps resplendissant, c'est un corps glorieux, c'est un corps de lumière qui ne reflète que la gloire de Dieu. Voilà pourquoi son habillement était blanc comme la neige. La blancheur ici représentait la sainteté, la pureté. Il n'y a pas d'ange vêtu en noir, frère. Il n'y a pas de couleur là-bas. Il n'y a pas de couleur là-bas. Donc, cet habillement qui est identique veut simplement dire que les anges sont revêtus. Ils sont revêtus de quoi? De la sainteté de Dieu. Et c'est ainsi, lorsqu'on accepte Christ dans sa vie, c'est que Christ vient nous revêtir de sa sainteté. Et cette sainteté, qu'est-ce qu'elle produit? Revenons encore à ce que nous avons un peu dit hier. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Comment la vie va agir en quelqu'un qui rencontre la sainteté de Dieu? Regardez. Et ayant peur de lui, verset 4, les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Or, la parole de Dieu dit que personne ne peut voir Dieu et mourir. Donc, la chair meurt devant Dieu. Ça veut dire que lorsque plus on va manifester la sainteté de Dieu, frère, tous ceux qui vont s'approcher de nous vont tomber comme morts. Le mort ici veut dire que la vie ancienne va tomber, elle va mourir. Donc, il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, avec un témoignage de sainteté, que sa sainteté n'arrive pas, en guillemets, je vais m'exprimer comme ça d'abord, à convertir les personnes en face. On ne dit pas que c'est lui qui est responsable de la conversion, non. Mais lorsque la sainteté de Dieu est manifestée dans la vie d'un enfant de Dieu, celle-ci permet en fait de détruire la puissance du péché dans la vie de ceux qui le côtoient. Et ces personnes, normalement, si vous vous interrogez un peu et que vous demandez le témoin, vous allez vous rendre compte que ces personnes vont le dire, elles n'ont peut-être pas constaté, mais généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque des pécheurs sont au contact d'un enfant de Dieu, la capacité de pécher dans leur vie commence à baisser et à diminuer. Ils se sentent forts pour prier. Voilà pourquoi ils aiment souvent la compagnie des enfants de Dieu. Ils disent que vraiment, je voudrais prier avec toi. Quand tu es présent, je sens que je suis fortifié. Frère, il est en train de te dire qu'il est tombé comme mort à cause de la sainteté que tu dégages. C'est ça en fait. C'est cette sainteté qui amène les personnes à être attirés, comme un papillon est attiré par la lumière. C'est ainsi que des hommes de mauvaise vie sont attirés par des personnes qui vivent une vie décente. Et je le dis, elles peuvent être attirées de plusieurs manières. On a vu Nicodème qui est venu voir Jésus de nuit. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera au su et au vu de tout le monde. Encore que ici, ça se passe dans un cadre restreint, très secret. Parce qu'il n'y a pas de foule tout autour. Donc frère,
apprenons à ne pas repousser ces hommes, mais à comprendre que c'est une œuvre que Dieu est en train d'opérer dans leur vie. Lorsqu'ils sont dans le contact des enfants de Dieu, la capacité de péché est en train de mourir en eux. Et c'est comme ça également que le Seigneur les dépouille petit à petit jusqu'à ce que leur intelligence soit délivrée du Dieu de ce siècle qui les a aveuglés. Et l'ange dit, n'ayez pas peur vous, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pourquoi les femmes ne sont pas tombées raides de mort aussi? Pourquoi elles ne sont pas tombées comme mortes? Parce qu'elles avaient déjà écouté la parole de Dieu, elles avaient déjà suivi l'enseignement de Jésus. Donc le fait de voir cet aspect-là ne leur était pas étranger. C'était à leurs yeux quelque chose de nouveau, mais dans leur esprit, les enseignements de Christ avaient déjà établi en elles, en fait, cette vérité qui leur permettait de reconnaître le corps glorifié. Frère, lorsque tu écoutes Jésus-Christ, lorsque tu écoutes, tu mets en pratique les commandements du Seigneur, tu vas sans te rendre compte, commencer à pratiquer les choses de Dieu, à avoir un amour pour les choses de Dieu, à être attiré pour les choses de Dieu sans que personne n'ait besoin de te l'enseigner. Tu vas commencer à avoir un amour réel pour rechercher le Seigneur si tu es sincère dans ton cœur. Parce que les commandements de Christ qu'on observe, la parole de Christ qu'on lit et qu'on médite, en fait, elle est en train de bâtir en nous, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. Elle est en train de nous rattacher à cela. Et sans nous rendre compte, nos pensées vont commencer à se porter vers le ciel, vers ce qui est en haut, vers ce qui est excellent, vers ce qui est parfait, vers le Christ lui-même. Donc frère, ces femmes elles ne sont pas tombées raidement parce qu'en elles, il n'y avait plus de péché. Elles avaient écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a pu dire dans Jean que vous avez déjà, vous qui avez écouté la parole, vous êtes déjà purs. Frère, quand tu écoutes et médites la parole de Dieu, elle travaille en toi, elle te transforme. Du moment que tu la médites, pas dans la pensée de faire des disputes, mais dans la pensée de connaître Jésus, frère, elle va te purifier, elle va ôter le péché dans ta vie, elle va commencer à te laver de l'intérieur. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Alléluia, c'est Jésus lui-même. C'est pour cela que c'est scandaleux de voir des hommes qui disent que pour que tu sois purifié de ton péché, il faut que tu viennes les confesser devant moi, frère. Il n'y a que le Fils de l'homme, on a lu ça dans Matthieu, on va le lire également dans Marc, qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. C'est le Fils de l'homme qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire que toutes les simagrées et toutes ces choses que les hommes font devant d'autres hommes pour venir dire que vraiment pardonnez-moi, vraiment... vraiment, je dois venir confesser mes péchés chez toi, afin que non, frère, on doit bien comprendre le processus de la repentance. Si tu as offensé ton frère, oui, vas-y et demande-lui pardon. Mais pour prendre conscience que tu as offensé ton frère, il faut que tu prennes d'abord conscience que tu as d'abord offensé Dieu. On offense Dieu avant d'offenser le prochain. Donc, on commence par s'asseoir et demander pardon à Dieu. Et c'est maintenant le cœur de Dieu qui nous permet d'aller demander pardon à notre prochain. Parce que si on y va avec notre cœur nous-mêmes, sans avoir connu la restauration de Christ, cela ne nous sert à rien. Donc ça c'était la parenthèse que je voulais préciser par rapport à ça. Donc l'ange dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Dans d'autres versions, on dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous dans les querelles, dans les jalousies? Pourquoi cherchez-vous parmi ceux qui se querellent, parmi ceux qui sont jaloux, parmi ceux qui sont des impudiques, parmi ceux qui sont des adultères, parmi ceux qui forniquent? Pourquoi cherchez-vous parmi ceux qui mènent une mauvaise vie d'ivrognerie, de gloutonnerie? Pourquoi cherchez-vous parmi ceux qui font ces choses celui qui est vivant? Frère, quand tu es en Christ, tu es vivant. On ne peut pas te trouver parmi les morts. Si tu es trouvé parmi ceux qui pratiquent ces choses, c'est que tu leur appartiens, tu es mort. Voilà, la parole, elle est claire ici. Il n'est pas ici car il est ressuscité. Frère, on ne peut pas te retrouver. C'est ça en vérité la transformation et le changement qu'on obtient en Christ. Ce n'est pas ces choses que les hommes animés par l'esprit de Mammon sont venus adoucir le cœur des chrétiens en disant que non, Dieu change ma situation, j'ai déménagé. Oui, Dieu va faire que tu déménages. Et le déménagement là, c'est que tu vas quitter d'une maison à 2 chambres vers un palace de 100 chambres, frère. Ceux qui sont dans les palaces là, dans les maisons là, est-ce qu'ils sont chrétiens? Tout ce qu'on peut expérimenter dans le monde sans Christ, ce n'est pas une bénédiction, frère. Donc le fait que quelqu'un ait un palace de 100 chambres ne veut pas dire que c'est forcément Dieu qui est avec lui. Ça ne veut pas dire ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la transformation, le fait qu'on ne te trouve plus, que tu es véritablement déménagé, c'est qu'on te trouve parmi ceux qui vont à la fosse, parmi ceux qui sont morts, parmi ceux qui ne peuvent pas pardonner, parmi ceux qui ne peuvent pas aimer. On ne te trouve plus là-bas. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui sont exactement comme Christ, s'ils laissent le Saint-Esprit agir en eux, ils ne peuvent pas être trouvés parmi ceux qui sont morts. Alléluia. Et donc voilà, elles sont parties. On va lire ça. Et elle partit rapidement du sépulcre avec peur et grande joie et courut porter la nouvelle
à ses disciples. Donc, il y a un mélange. Lorsqu'on reçoit la visitation du Saint-Esprit, frère, il y a un mélange de sentiments qu'on a souvent, c'est la joie mélangée à de la tristesse. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la partie de la chaleur de l'amour de Dieu que l'on ressent. Et la tristesse, c'est notre indignation. Parce que quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu vois à quel point tu n'es pas digne de mériter cela, frère. Tu vois à quel point. Et c'est pour ça que ceux qui ont véritablement le Saint-Esprit, leur marque de fabrique, c'est qu'ils diminuent afin que Christ croisse. C'est une marque que le diable ne peut pas, il ne peut pas reproduire l'autre là. Si c'est une paire de tennis, il ne peut pas la dupliquer, il ne peut pas faire le faux de ça. Le diable ne sait pas s'humilier, frère. Donc ses serviteurs ne savent pas s'humilier non plus. C'est pour cela que je répète encore, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu à la conversion, leur marque de fabrique, c'est qu'ils diminuent le maître croix. Parce que quand tu reçois l'Esprit, tu as un mélange de tristesse et de joie. La joie, c'est l'amour de Dieu qui submerge ton cœur, la compassion de Dieu. Et la tristesse, c'est que tu te rends compte que tu es indigne véritablement que le Seigneur porte ses regards sur toi et que c'est vraiment par amour. Et quand ces deux sentiments se mélangent, en même temps tu es en joie, en même temps tu pleures. Voilà ce que les femmes ont ressenti ici. Et voici Jésus, verset 9, il s'est tenu au milieu d'eux et qu'est-ce qui s'est passé? Il le tint par les pieds et l'adorait, frère. Lorsque Jésus était encore dans la mission avant sa mort, il n'a pas accepté que ses disciples l'adorent. C'était ceux qui venaient souvent pour demander des miracles, des prodiges et autres, qui tombaient à ses pieds pour l'adorer, reconnaissant ainsi la dignité de Jésus par rapport au fait que lui seul pouvait résoudre ce problème. Maintenant, les disciples en eux-mêmes n'étaient pas tombés aux pieds de Jésus pour l'adorer. Du moins en excluant la partie de la transfiguration. Et ici, on se rend compte qu'elles sont tombées directement au pied de Jésus et ont commencé à l'adorer. Ici, ça montre déjà le caractère divin que le corps de Dieu avait revêtu. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, le Christ qui habite en nous, on ne doit pas laisser les hommes nous adorer. Et ce culte-là est tellement rendu dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de milieux chrétiens où on adore les soi-disant serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quand il entre, on fait silence dans la salle. On dit oui, nous allons accueillir maintenant le puissant serviteur. Frère, cette femme sont tombées au pied de qui? Au pied de Jésus. Tout disciple, tout enfant de Dieu doit comprendre que l'adoration n'est réservée qu'à Jésus. Les éloges, les compliments, tout ça, frère, arrêtons ces choses-là. Arrêtons ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire une parole d'encouragement à un frère, non. Mais je dis que ces choses où on présente le CV céleste des bien-aimés, là, ce n'est pas bien, frère, ce n'est pas bien. On est en train de déshonorer le Seigneur. Nous devons tomber à ses pieds pour l'adorer seulement lui. Tomber à ses pieds, ce n'est pas seulement un geste physique, c'est aussi un geste spirituel. Parce que lorsque on commence à voir que vraiment l'homme de Dieu n'est plus mon frère, on a du mal même à s'approcher de lui, à lui soumettre, à parler avec lui comme c'était que mes frères. Tu as dit ceci, mais moi j'ai aussi lu ça. Qu'est-ce qu'on a du mal à pouvoir échanger sur la parole de Dieu? Pourtant, le Seigneur nous donne à tous une mesure de son onction, une mesure de sa grâce pour qu'on puisse édifier les uns les autres. Maintenant, si toi tu es là en train d'adorer, celui qui doit même vous amener à adorer le Seigneur, et parfois ce ne sont même pas les serviteurs de Dieu qui sont même la cause de ça. Les fidèles eux-mêmes, ils aiment ça. Ils aiment surtout les femmes là, les sœurs, vraiment arrêtez ça. Arrêtez d'honorer les hommes de Dieu et de mépriser vos époux. Arrêtez ces choses-là. Christ n'a jamais enseigné ce genre de choses. Il ne les a pas enseignées. Ou vraiment quand il parle, tu es déjà au sol, vraiment tu cours même à grande allure pour aller faire ce qu'il te commande de faire. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire comme ça, mais tu dois le faire doublement pour ton époux, parce qu'il est d'abord ton chef et le Seigneur l'a établi comme ça pour l'honorer. Donc c'est une parenthèse que je veux préciser ici pour revenir sur le cadre de l'adoration. Frère, adorons Jésus, n'adorons pas les hommes, n'adorons pas, ne sommes pas des idolâtres, nous n'adorons pas nous-mêmes non plus. Adorons Christ. Elles sont tombées aux pieds et l'adorèrent. Jésus leur a dit quoi? N'ayez pas peur. Mais allez dire à mes frères, bien aimés dans le Seigneur, c'est la première fois que Jésus a utilisé le terme frère ici. Il y a certains qui vont dire que non, Jésus l'avait déjà utilisé. Et pour cela, on va lire un texte. Dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 49, il dit, puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Alors, ici, Jésus a dit que celui qui fait la volonté de son Père
est mon frère, ma soeur, ma mère. Mais Jésus n'a pas appelé quelqu'un explicitement mon frère, ma soeur ou ma mère. Ça veut dire qu'il parlait de manière cachée, voilée, que tous ceux qui vont mettre en pratique vont être appelés mes frères. Mais ici, on voit dans Matthieu 28, le verset 10, on voit qu'il dit « Allez dire à mes frères ». Donc, de manière explicite, il s'est identifié à eux en tant que frère. Et pourquoi? On va le lire dans... Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? On va lire cela dans le livre d'Hébreux, encore au chapitre 2. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. Donc, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, je pense que beaucoup de frères connaissent plutôt cette version parce que là, je lis dans la seconde 21. Donc, il est dit dans la seconde classique que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, ce n'est pas celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Celui qui sanctifie, c'est le Christ. Et celui qui sanctifie, le Christ, est issu de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit qui s'est formé un corps. Et ceux qui sont sanctifiés par qui? Par celui qui a aussi formé le corps de Christ, par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, frère, tout se ramène au Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque Jésus partait, il a dit, il faut que l'Esprit vienne. Voilà pourquoi on continue avec le verset, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus t'appelle frère? Il faut que tu sois sanctifié. Parce que celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est parce qu'on descend tous du Père. Du fait que quand tu reçois son esprit, c'est cet esprit-là qui crie Abba Père. Donc c'est l'Esprit Saint qui reconnaît en toi, qui dit au Père que voici ton enfant. Frère, ça ne sert à rien de prétendre être le Dieu si l'Esprit de Dieu n'atteste pas en toi que tu es enfant de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne crie pas dans ton esprit que je suis enfant de Dieu, que Père, voici ton enfant, c'est le Saint-Esprit qui doit le dire. Et voici le verset 12 dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te servirai au milieu de l'assemblée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'annoncerai ton nom à mes frères. Ça veut dire que Jésus vient nous faire connaître le nom de Dieu. Or, quel est le nom que Jésus nous a laissé? C'est son propre nom, Jésus-Christ. Frère bien-aimé du Seigneur, j'ai dit le livre d'Hébreux démontre tellement de manière profonde comment Jésus est Dieu. Et on va continuer de lire cela. On ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il faut que les chrétiens, les bien-aimés comprennent que quand ils vont prier croix Dieu, ils vont prier un Père dans le nom d'un Jésus, par le Saint-Esprit qui est aussi de son côté là. Et les trois se mettent ensemble chaque soir pour faire le bilan, pour faire le compte rendu. Chacun dit que, ok, voici ce que moi j'ai reçu les prières de tel. Jésus dit que moi j'ai reçu l'adoration de tel. Et le Saint-Esprit dit que moi j'ai conduit tel. Maintenant ils font donc le bilan, ils font le compte rendu et ils mettent ensemble un rapport bien propre là. C'est le rapport là qu'on garde. Frère, ça c'est la stratégie du diable. Voilà pourquoi les prières des enfants de Dieu, des chrétiens, manquent de puissance parce qu'ils prient croix Dieu. Donc ils sont dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. C'est Jésus qui est Dieu, frère. C'est le nom de Dieu qui a été révélé. Il dit, je ferai connaître. Je ferai quoi? J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te ferai connaître leur nom. Oh, Père n'est pas un nom. Le Père n'est pas un nom. J'annoncerai ton nom à mes frères. Le nom de qui? Le nom de Dieu. Et quel est le nom que Dieu nous a donné? On a lu encore dans 1 Timothée 2, verset 5. On voit bien que c'est le nom de Jésus. Nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit bien aucun autre nom. Aucun autre nom. Bien-aimés, aucun autre nom. Nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. On va finalement le lire dans Acte 4, verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons reçu aucun autre nom, déjà ça atteste le fait que nous ne pouvons prier aucun autre nom. Mais le seul nom qui nous a été donné pour nous agresser à Dieu, c'est le nom de Jésus. Oh, Jésus dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. À mes frères qui ont déjà reçu qui? Le Saint-Esprit, qui m'ont reçu moi-même, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que Jésus t'appelle son frère, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas nous qui nous appelons frères de Jésus, c'est Jésus qui nous appelle ses frères. Et il faudrait bien qu'on comprenne que Jésus n'a pas honte de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Il n'a pas honte de les appeler frères.
Donc, ça ne veut pas dire que la relation ici, c'est nous qui allons dire mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Non, c'est Jésus qui nous appelle frère. Laissons que le Seigneur nous appelle frère. Ne nous prévalons pas nous-mêmes pour dire que je suis frère de Jésus-Christ. Non, c'est Jésus qui t'appelle frère. Ça veut dire que si je suis son frère, je sais aussi qu'il est mon frère. Mais je dois laisser le Christ témoigner qu'il est mon frère. Je laisse le Saint-Esprit attester par ses œuvres qu'il n'a pas honte de t'appeler frère. C'est ce que ça veut dire. Et donc voilà, les principaux prêtres sont venus déclarer ce qu'ils avaient à déclarer ici. Et ils ont payé une forte somme d'argent afin qu'un mensonge se répande pour dire qu'ils sont venus de lui voler le corps. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à payer des rançons d'argent pour répandre le mensonge, pour répandre un faux témoignage, quand tu te rends compte que la parole de Dieu est en train d'exposer tout ce qui n'est pas clair dans ta vie, et que tu décides d'agir comme les principaux prêtres ici, là, c'est-à-dire qu'on va chercher le verset qu'on a lu hier, avant-hier, ou hier, avant-hier, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire que non, tu justifies ta faiblesse. Et un d'autre où il doit justifier pourquoi est-ce qu'il a péché, il doit donner la raison. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça est satanique et diabolique. C'est l'attitude que les principaux prêtres ont eu ici. Parce qu'à partir du moment où les gardes qui sont tombés comme morts, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, sont venus leur dire que l'affaire que vous voyez ici, là, c'est une affaire vraie. Ils avaient honte de se repentir, ils avaient peur parce qu'ils regardaient tout ce qu'ils allaient perdre. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance justement du péché réside en te faire dans la convoitise des choses que tu as peur de perdre pour Christ. C'est parce que justement, le diable te fait voir ces choses que tu sembles avoir gagnées, où tu as l'impression que parce que tu fais des faux coups, parce que tu sais jongler les gens, parce que tu trompes, parce que il y a du plaisir dans ça. Et si tu viens avouer maintenant, tu auras honte. Ce n'est pas toi qui as honte, c'est le péché là qui a honte. Et c'est ça qui le tue. Le péché ne se meurt que par la honte. Le péché ne se meurt que parce qu'il est dénoncé, il est dévoilé. Car ce qui est exposé au grand jour, fait comment ? Est connu de tous et perd sa puissance. La lumière fait perdre la puissance aux ténèbres. Donc, tant que ces choses sont recouvertes, tant que tu donnes des sommes d'argent pour qu'une autre vérité soit répandue, pour qu'un mensonge soit répandu, et que des hommes viennent à croire en cela, tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. Voilà pourquoi Étienne a dit homme au courant dans Actes chapitre 7. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il continue, malgré toutes les preuves qu'il voit, malgré tout ce qu'ils peuvent constater, ils continuent de refuser que c'est Christ qui est Seigneur, que j'ai besoin de Jésus pour être délivré. Il continue quand même dans sa vie. Il sait bien que c'est un menteur à outrance. Et il sait que Dieu a dit que tu ne mentiras point. Mais il se convainc dans son esprit en se payant des sommes d'argent dans sa conscience. Lorsqu'il passe s'asseoir pour faire ses ablutions, lorsqu'il passe s'asseoir, je ne vois pas une différence, frère, entre un musulman qui se lave les mains, les pieds chaque jour pour dire que je me rends pur, et quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu et qui pêche aujourd'hui, il part prendre le sang de Christ, il pêche demain, il prend le sang de Christ. En fait, vous êtes tous en train de faire la même chose parce que vous n'êtes pas délivrés de la puissance du péché. Frère, les enfants de Dieu sont délivrés de la puissance du péché. C'est ça la marque des frères de Jésus. Ils sont délivrés de la puissance du péché. Le péché n'a pas d'emprise dans leur vie. Oui, frère, il est possible de marcher, de vivre sans péché. Il est possible que cet esprit de religion-là, ce qui a été établi dans les fondements, soit renversé au nom de Jésus. Que cela soit brisé, frère. Que cela soit brisé. Tombe dans ton entendement. Arrête de payer des sommes d'argent. Arrête d'agir comme ces prêtres-là. De payer des sommes d'argent pour corrompre ta conscience. De ce que non, Seigneur, toi, tu connais mes faiblesses. Jésus-Christ ressuscité n'a pas de faiblesse. Et il nous a rendus semblable à lui, par son esprit. C'est par son esprit que nous prophétisons. C'est par son esprit que le don, le feu de Dieu est en nous. C'est par son esprit que le péché est vaincu, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de puissance en dehors de ça. Il n'y a pas de révélation en dehors de ça. C'est Christ qui est notre tout. Il n'est pas notre tout, il vit en nous alors que nous ne sommes pas délivrés du péché. Frère, ce n'est pas possible. Donc arrête de te corrompre, arrête de payer ces sommes d'argent-là. Va et admets, dis que Seigneur Dieu, je veux vivre comme toi. Je veux que tu m'appelles frère. Je veux que tu m'appelles mon frère. Que tu n'aies pas honte de moi. Seigneur, donne-moi ton esprit. Que je sois libéré de la puissance du péché. Alléluia. Donc ce mensonge s'est répandu jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi certains n'ont pas cru. Donc tant que tu vas continuer de couvrir sa frère, tu seras un obstacle à la conversion de plusieurs. Or, lorsque Étienne disait, je reviens dessus, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, homme au courant. En fait, s'opposer au Saint-Esprit, c'est exactement comme des personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, s'opposer au Saint-Esprit, c'est empêcher que Dieu sauve les hommes. C'est empêcher que Dieu sauve les hommes, frère. Par ton témoignage, tu peux sauver les hommes comme tu peux amener que Dieu sauve les hommes, comme tu peux les amener à la perdition.
Donc voici, les 11 disciples sont allés sur une montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns doutèrent. Jésus dit, tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a reçu tout pouvoir au ciel, ça correspond à ce que nous avons lu dans Daniel 7. Daniel 7. Le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir, la domination, et tous les peuples l'ont adoré. Si tous les peuples l'adorent, frère, et qu'il a reçu le pouvoir au ciel et sur la terre, frère, c'est qui? C'est qui, frère? C'est qui? Je pense véritablement que cet enseignement sur la dignité de Jésus-Christ va beaucoup aider les chrétiens. Et sans vouloir te frustrer, bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement sur la dignité de Jésus, c'est le lait spirituel. Par contre, on a commencé à donner ou un lait démoniaque, je ne sais pas d'où celui-là il est venu, dans des tétines pourries aux enfants de Dieu, les amenant dans la destruction de l'âme, en leur montrant que non, frère, le lait spirituel, c'est que tu es un héros, tu es un vainqueur. Tu dis à quelqu'un qui se bat avec le péché qu'il est vainqueur de quoi, frère? Arrêtons cet évangile-là. Arrêtons ça. Bien-aimé, arrêtons ça. Tu penses que tu l'encourages, tu es en train de l'envoyer en enfer et le Seigneur va te demander des comptes. On le dit, il est héros de quoi? Il est David de quoi? Il renverse ton Goliath. Et c'est lui qui renverse d'abord. Et c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et le Goliath, il est toujours à l'extérieur. Le Goliath, quand c'est Python qui va prophétiser, c'est toujours le Goliath qui est à l'extérieur. Ce n'est jamais le Goliath qui est à l'intérieur. Si ici, on pouvait entendre des frères qui prient, parce que quand tu vas dans les assemblées, on dit maintenant, on va prier afin que les bénédictions arrachent ce que Satan t'a volé. Pour ça dit, j'arrache mon mariage, j'arrache mon travail, j'arrache ma santé, j'arrache mes enfants, j'arrache. Le feu sur ceux qui sont assis sur ma bénédiction. Le feu, frère, mais tu n'entends jamais les bien-aimés prier que le feu sur l'impureté, le feu sur l'impudicité, le feu sur la masturbation, le feu dans ma vie, je refuse. Tu n'entends jamais ce genre de prière là. Pourquoi? Parce que le Goliath là est à l'intérieur, frère. Goliath est venu défier les Israélites sur leur terrain. Ça veut dire que le vrai Goliath là, il est dedans. Donc arrêtez de dire aux gens que tu es le Goliath, tu renverses le Goliath de ta famille, frère. Chacun renverse le Goliath qui est à l'intérieur de lui. C'est le péché qui te tient captif. C'est ça le Goliath là, ce n'est pas autre chose. Donc les affaires que vraiment, celui qui est assis sur ta bénédiction et tout ça. Bref, quand on va finir l'enseignement sur la bénédiction, on sera plus éclairé là-dessus. Alléluia. Donc il a reçu tout pouvoir parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que sinon il aurait dit, j'ai reçu le pouvoir. Mais il dit tout pouvoir. Donc il n'y a aucun pouvoir qui échappe à Christ. Mais s'il a reçu au ciel, parce que s'il avait dit seulement sur la terre, on aurait dit ok. Mais il a reçu au ciel. S'il reçoit tout pouvoir au ciel, ça veut dire quoi? Il y a deux reins là-bas. Il y a un qui a tout le pouvoir et un autre qui est tout puissant. Les deux se concèdent avant qu'un parle, l'autre. Frère, non. La dignité de Jésus est tellement manifestée ici. La résurrection de Christ est tellement puissante. Le tombeau est vide, bien aimé dans le Seigneur. Le tombeau est vide. Nous avons le Saint-Esprit, si du moins tu l'as demandé. Et s'il habite en toi, tu vas savoir parce qu'il va dire Abba Père. Alléluia. Et allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'étais vraiment choqué ici de voir que les gens se lèvent et disent que non, Jésus a dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas été baptisé. Donc ils me disent que non, Jésus a dit baptisez au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas été baptisé. Et tu vois des frères comme ça là, qui partent, ils font 50 000 baptêmes et à la fin ils finissent en enfer. Parce que la parole de Dieu est claire, il y a un seul baptême, il y a une seule foi, il y a une seule espérance. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici? On va découvrir notre quartier de la dignité de Christ. Parce que ce n'est pas plusieurs choses. Il dit les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Quelque chose qui m'alerte d'abord dans ce verset, c'est que on n'a pas dit les baptisant dans les noms. On a dit dans le nom du Père et du Fils. Ça veut dire que dans le nom du Père, dans celui du Fils et dans celui de l'Esprit Saint. Ça veut dire que le Père a un nom, le Fils a un nom et l'Esprit Saint a un nom. Maintenant, ce nom-là, c'est lequel? Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que je dois rappeler que lorsque Jésus le dit, Pierre est là. Pierre est bien présent. Il faut que je précise ça correctement et bien pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui est en train de se passer ici. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 10. Voilà Pierre qui se rend chez Corneille. Je vais commencer à partir du verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit:
peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur là, c'est qui? Sachant que les apôtres ont toujours appelé Jésus Seigneur, le Seigneur là, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus. Comment Pierre qui était présent peut venir maintenant dire que baptisez-les au nom du Seigneur? On va aller plus loin, pour que ce soit un peu plus clair. Nous sommes dans maintenant Actes chapitre 2, à partir du verset 47. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Comment Pierre maintenant ne dit pas que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi maintenant Pierre dit que soit baptisé au nom de Jésus-Christ? Parce que Pierre avait compris. Lorsque on subit la révélation, lorsque on subit plutôt, la résurrection, la nouvelle naissance, frère, l'Esprit t'amène à comprendre que le Père, le Fils et l'Esprit ont un seul nom, c'est Jésus. C'est en ce nom-là qu'ils ont été baptisés. Voilà pourquoi quand je dis ici, les baptisants au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, il laissait que l'Esprit vienne révéler aux apôtres quel est ce nom-là. Et ce nom-là, c'est qui? C'est Jésus. Donc Pierre n'était pas en train de bafouer un ordre du Seigneur. Non! Pierre était simplement en train d'attester que ce nom-là, dans lequel on doit baptiser les hommes, c'est le nom de Jésus, qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils et qui est le nom du Saint-Esprit, parce que c'est la même personne. 2 Corinthiens, je n'ai pas arrêté de citer ce verset-là. 2 Corinthiens, frère. 2 Corinthiens, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est ce même Seigneur-là en qui, dans Acte 10, l'apôtre Pierre a dit, les baptisants au nom du Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on ne voit pas ici que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'on ne voit qu'il est Dieu? Les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Comment Jésus peut dire d'enseigner aux hommes ce que lui, il leur a commandé? Et pourtant, il sait bien qu'il y a une seule loi, il y a un seul Dieu. Pourquoi il dit ce que moi, je vous ai commandé? Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a commandé? Donc, Jésus qui est venu commander des choses et Dieu lui a commandé sa part. Oh Seigneur, révèle-toi dans le cœur de tes enfants, oh Jésus. Révèle-toi dans le cœur de tes enfants pour t'adorer dans la vérité, Seigneur. Pour t'adorer. Voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Comment Jésus fait pour être avec nous toujours, frère? Alors que c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus le nom qui délivre. C'est Jésus le nom qui arrache les ténèbres. C'est Jésus le nom qui arrache la condamnation. C'est Jésus-Christ le nom qui renverse le Goliath, le péché qui régnait dans ta vie, qui te rendait infime, incapable. C'est Jésus qui ôte ce péché-là. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui brise la servitude et le joug. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui a franchi et qui libère les consciences. C'est Jésus. Ce n'est pas un nom seulement, c'est une personne. Quand tu connais la personne de Jésus, lorsque tu dis Seigneur Jésus, je ne veux pas le nom, je veux ta personne. C'est cette personne-là qui t'a franchi. Il a un nom, ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Frère dans le Seigneur, j'aimerais ensemble qu'on prie. J'aimerais ensemble qu'on prie, frère. Afin que le Saint-Esprit de Dieu, oh Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, frère, t'inonde au nom de Jésus. Qu'il t'inonde, que ce qui était mort, que le don du parler en langue qui était éteint, au nom de Jésus, par le feu qui vient d'en haut, par l'Esprit de Christ, au nom de Jésus-Christ. Que la langue soit déliée maintenant et que tu commences à proclamer des merveilles au nom de Jésus, des merveilles de Dieu au nom de Jésus. Je prie, frère, si tu disposes ton cœur maintenant, le Seigneur Jésus, il est là par son esprit. Dis, Seigneur Jésus, je me répands, je laisse tous les autres noms que j'invoquais, tous les autres noms que j'appelais, tu es le nom par excellence, parce que tu es Dieu. Les commandements que tu as laissés, ce sont des commandements nouveaux, parce que tu es Dieu. Il n'y avait que toi pour changer la loi, pour donner une nouvelle loi sur le sacerdoce de Judas.
Parce que la loi sur Lévi ne m'a jamais justifié. Elle a montré que j'étais un pécheur. Mais aujourd'hui, tu m'appelles frère. Je veux porter ce nom, Jésus. Viens dans ma vie, par ton esprit. Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Que tous les évangiles qui avaient la capacité de m'amener dans les choses mielleuses et avoir le péché comme doux et agréable, Seigneur, viens et détruis cela. Je te veux, Jésus, dans mon cœur. Je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable de faire ce que tu veux. Mais avec toi, Seigneur, par toi, cela est possible. Viens descendre dans ma vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Saint-Esprit, gloire de Dieu. Saint-Esprit, gloire de Dieu. Révèle-toi dans la vie de tes enfants. Révèle-toi, Seigneur, je te prie. 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 Qu'une infimité tombe. Que les démons qui étaient venus coucher, qui étaient venus te garder dans une position d'infimité, comme cette femme qui était atteinte pendant 18 ans, d'une infimité où elle était courbée, au nom de Jésus, que cette faiblesse-là soit maintenant arrachée au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Si maintenant que Seigneur, expose-moi à ta gloire. Expose-moi à ta gloire. Si ça fait que le Seigneur t'expose à sa gloire, celui qui voit Dieu doit mourir. La chair ne peut pas vivre en voyant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la mort du péché. La gloire de Dieu, c'est la délivrance de la captivité. De l'Égypte, c'est la gloire de Dieu. Seigneur, fais voir ta gloire, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Opère comme toi seul pour opérer, oh Jésus. Fais-le dans ta grâce, Seigneur. Visite mon frère, ma soeur. Arrache l'incapacité dans sa vie, oh Dieu. Les ténèbres que l'ennemi avait recouvert, l'intelligence, la compréhension pour garder dans les choses anciennes, pour payer et payer le tribut comme les principaux prêtres, pour ne pas recevoir la vie. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ce voile, ce manteau soit déchiré aujourd'hui. Maintenant, au nom de Jésus, qu'il tombe, Seigneur, que l'intelligence s'ouvre et que tu baptises de ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui opères cette œuvre, ce n'est pas un homme. Il n'y a que toi pour agir ainsi. Je prie afin que cette œuvre soit complète et totale au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu vivant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, je prie afin que tu restes dans cette présence de l'Esprit. Ce que tu as reçu, va et fructifie-le maintenant. Prends du temps dans le secret maintenant. Va et enferme-toi. Commence à adorer Dieu et tu vas voir ce don